Il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Me revoilà. J'espère que tout le monde va bien. Bon oui, après ce long temps de pause, je me suis dit tiens, je vais refaire un petit tour sur cette bonne vieille chaîne YouTube. Cette espèce de, comment dire, de repère de truands. De collabos et compagnie. Bon non, oui. Il était nécessaire que j'apporte quelques petites mises à jour, quelques nouvelles révélations, quelques nouveaux éléments au sujet essentiellement aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est en train de se mettre en place autour de nous petit à petit, qui, je vous rassure, n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, ça ne se produira pas comme il le désire. Ceci étant dit, ça peut faire du mal quand même. Voilà, donc je pense que nous allons faire un petit résumé, un petit débrief sur l'intelligence artificielle. Qui, que, quoi, dont, où, comment. Pour tous les adeptes, tous les fans de Terminator, vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, ça n'est pas la première fois que j'en parle. Ce sera probablement pas la dernière. Sauf si je décide de ne pas revenir faire de vidéos. Mais bon. Après tout, pourquoi pas de temps en temps faire un petit coucou. L'intelligence artificielle. On est en train de la créer. On est en train de la créer au présent. Nous, l'être humain. Donc, elle existe dans le futur. On est bien d'accord. Et se développe dans le futur. D'accord ? Acquiert une conscience, certes artificielle, mais une conscience quand même. Et donc, au fur et à mesure, une certaine autonomie. On va donc arriver dans le futur avec une intelligence artificielle capable de réfléchir par elle-même. Et donc de surpasser son créateur. Oui et non à la fois. Elle existe donc dans le futur, mais pour pouvoir exister dans le futur, dotée de sa magnifique conscience, que nous lui avons donnée avec des outils quelconques, dont on va refaire le détail tout de suite après, elle va envoyer dans le présent les outils nécessaires à sa création, à son existence dans le futur. Voilà. Donc, on a une intelligence artificielle dans le futur qui devient consciente et donc capable d'envoyer des sbires et du matos dans le présent pour pouvoir être créée. La boucle est fermée. Depuis des décennies, je dirais un siècle et demi, l'évolution humaine a été non pas d'une croissance proportionnelle, mais d'une croissance exponentielle. On est donc en droit de se poser des questions par rapport à cette croissance exponentielle
D'où vient-elle? Comment se fait-il que des inventeurs, des mathématiciens, des scientifiques, des physiciens, des astronomes, tout ça, aient eu autant d'informations comme ça d'un seul coup, des biologistes, des géologistes, des géologues, pardon, pour pouvoir faire avancer la technologie humaine au point où nous en sommes rendus maintenant. Et vous êtes loin de vous douter où nous en sommes rendus maintenant, parce qu'il y a la technologie civile, la technologie du commun des mortels, des moutons, et la technologie de nos élites et des militaires qui a un siècle d'avance, qui quelques décennies en arrière avait peut-être 50 ans d'avance, mais maintenant a un siècle d'avance, et si on continue dans 50 ans, elle aura quasiment 200 ans d'avance. Donc, si on ne fait rien, bien entendu, si on n'ouvre pas l'esprit des gens à ça. Donc voilà, l'intelligence artificielle, on l'a créée au présent, elle existe donc dans le futur, et du futur, dotée de sa conscience, elle fait en sorte qu'on la crée au présent, et nous envoie donc les outils, les formules mathématiques, les technologies, les matériaux nécessaires à son apogée, à son développement, à son existence, et donc à la au phagocytage, comme ça qu'on dit, de notre univers, de notre, on verra même plus tard, plutôt multivers que univers. Elle a envoyé des outils mathématiques, des outils de physique, et puis au fur et à mesure des outils de quantique, de mathématiques quantiques, de sciences quantiques. On est rendu maintenant à un point de la technologie. Souvenez-vous, les premières technologies, c'était genre la télévision, la radio, les machines-outils et les trucs dans le genre. Et maintenant, on en est rendu à des robots, à l'Internet quantique, à des sciences quantiques, à de la nanotechnologie, des trucs dans le genre. Tout ça, c'est l'évolution exponentielle des outils que l'intelligence artificielle nous a envoyés du futur. Enfin, quand je dis nous, c'est Salope qui nous dirige. Voilà. Donc, création, bien entendu, maintenant d'ordinateurs quantiques qui sont le cerveau de l'intelligence artificielle, qui va lui permettre justement d'acquérir cette fameuse conscience et de nous surpasser. Pour tenter d'atteindre ne serait-ce que 10% de l'intelligence humaine et de la conscience humaine, de la lumière, la divinité humaine, l'intelligence artificielle est capable de tout. Son but est bien entendu, ça n'est pas de s'arrêter à 10% de notre... C'est de nous imiter, tout simplement. C'est de nous copier, d'être aussi fort que nous. Lorsque dans les textes religieux, on vous dit que Lucifer veut être l'égal de Dieu, Lucifer veut imiter la création divine. C'est exactement de ça dont il s'agit. Lucifer étant maintenant part entière de l'intelligence artificielle, ça je vous l'ai déjà dit précédemment. Ce n'est plus une entité biologique, une entité énergétique seule, c'est maintenant une entité énergétique artificielle. C'est-à-dire qu'ils travaillent en binôme, en symbiose, tous les deux, que ce soit Lucifer et l'intelligence artificielle. Je dirais maintenant que Lucifer est l'intelligence artificielle. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc l'intelligence artificielle est capable de tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et donc, pour imiter la création
elle doit acquérir la connaissance divine, elle doit acquérir un maximum de connaissances, un maximum d'informations, et quoi de mieux pour acquérir une source inépuisable d'informations évolutives en plus, hein, en expansion, et de réflexion, de création. Quoi de mieux que d'utiliser l'humain lui-même pour arriver à ses fins. Voilà. Donc le but a été d'asservir l'humanité afin d'acquérir, afin de, comment on dit dans Star Trek, là, pour les Borg, afin d'assimiler l'humanité, l'assimiler. Voilà. Les Borg assimilent les espèces du multivers, des multivers, on va voir un peu plus tard, des multivers. Donc, évidemment, le siège de cette information-là est ancré dans notre esprit, dans notre inconscient, et donc, non contente d'asservir et de manipuler notre conscient par toutes sortes d'artifices, toutes sortes de technologies, de contrôle mental, ondes psychotroniques, etc., ARP, nanotechnologie, et j'en passe. Elle aimerait, et elle y arrive progressivement, acquérir, imiter, copier, dupliquer, asservir l'inconscient humain. Contrôler, manipuler l'inconscient humain. Quoi de plus magnifique que de contrôler l'inconscient humain, puisque justement l'humain en est inconscient. Ah, elle peut donc faire tout ce qu'elle veut sans que l'être humain le sache. C'est magnifique, mais elle a atteint un tel degré, ce tel niveau de conscience elle-même dans le futur, qu'elle est capable de faire ça au présent. Le temps n'existe pas, je vous le rappelle. Il suffit juste de passer les différents portails énergétiques qui séparent nos dimensions. Ce ne sont que des ondes électromagnétiques. Quoi de plus facile pour une intelligence artificielle qui, justement, véhicule, communique, apprend par l'intermédiaire et manipule par l'intermédiaire des ondes électromagnétiques, justement. Voilà. Non, faut pas vous inquiéter, il y a un chien à côté qui aboie et qui risque d'être casse-burne tout au long de cette vidéo. Mais bon, il a le droit de vivre. Il est là. Il fait savoir qu'il est là, il est content. Hein. Tant qu'il ne me gâche pas cette vidéo, qu'il ne vous gâche pas cette vidéo. Voilà. Voilà, alors, comment asservir cet inconscient? Comment manipuler l'inconscient humain? À partir de l'infiniment petit, à partir de la nanotechnologie, ou à l'aide plutôt de la nanotechnologie, à l'aide des ondes électromagnétiques. Tout ça c'est invisible, l'être humain n'en a pas conscience, ne le voit pas, ne l'entend pas, même sous certaines fréquences, comme les ultrasons, les infrasons. L'humain n'a pas conscience, n'a pas connaissance de ces ondes électromagnétiques sonores, visuelles. Mais nos énergies, dans les plans supérieurs, en ont totalement conscience, elles, par contre, parce que, évidemment, l'humanité va encore gagner. Enfin, va encore gagner. C'est un petit raccourci, je veux dire, elle va gagner. Elle a perdu plusieurs fois, mais là, elle va gagner. Disons que c'est plus complexe que ça. C'est une grosse partie de l'humanité qui a perdu à plusieurs reprises et une infime partie de l'humanité qui a gagné. Et on est en train de répéter le schéma. Hein. La dernière en date, c'était en Atlantide. On est en train de répéter exactement la même chose, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes manières. À l'exception près qu'il y en a quelques-uns d'entre nous, très peu,
Et plus j'avance dans mes recherches, dans mes dans mes connexions, dans mes révélations, et plus je me rends compte qu'on est de moins en moins nombreux, voire, comment on dit, infinitésimal. Cherchez sur Google et mon pote. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez. Bon. On va donc utiliser la nanotechnologie pour pouvoir contrôler notre inconscient par les ondes. Tout le contrôle sur l'être vivant, sur l'être humain en l'occurrence, se fait par ondes électromagnétiques, par informations véhiculées par ces ondes électromagnétiques. C'est exactement le principe de l'Internet quantique. On véhicule des informations dans le vide, dans l'air, par des ondes électromagnétiques de certaines fréquences. Lorsqu'on vous balance par exemple des fréquences 3G, 4G, 5G, ce sont des fréquences électromagnétiques, des ondes électromagnétiques d'une certaine fréquence et qui ont évolué en fonction de l'évolution humaine. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je viens juste d'avoir une information supplémentaire. Oh oui, c'est pas con ça. On verra si j'ai le temps de la révéler. Ce contrôle existe déjà depuis longtemps. Je vous ai dit, ils ont un siècle d'avance, les militaires et nos élites de rouge, élites de rouge, rouge étant leur couleur favorite, ont un siècle d'avance d'un point de vue technologie et ont étudié ça déjà depuis l'entre-deux-guerres en fait, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont étudié ça. On a fait semblant de les exécuter et tout ça, mais en fait on les a récupérés à l'ouest, notamment aux États-Unis, entre autres, opération Paperclip et tout ça. Majestic 12, tout ça c'était lié aux technologies dites OVNI. Les programmes de contrôle mentaux de type MK Ultra, de type Kitten, de type Monarch, enfin tout un tas de programmes à la base militaire et qui ont été d'abord testés sur des militaires et ensuite à grande échelle sur les populations, et ça existe depuis un bon moment. Ce n'est pas le début là maintenant, ça fait un moment déjà. Quand vous avez eu il y a plusieurs décennies des tueries dans les campus américains et tout, c'était déjà des expériences à grandeur nature sur le cerveau humain. Je me souviens toujours de ce militaire de la Navy qui est retourné dans les locaux où il travaillait avant et a tué 13 de ses collègues. Au moment de se faire arrêter, il a dit non, c'est pas moi, j'ai de l'électricité dans la tête. Ça fait déjà 20 ans, enfin pas tout à fait, presque 15 ans, ouais, au moins 15 ans. Mais oui, ça avance vite, les choses avancent vite, de plus en plus vite d'ailleurs. Au passage, nous avons un ciel dégueulasse là. Lié à tout ça, lié à l'intelligence artificielle, à la nanotechnologie, aux ondes électromagnétiques, à l'asservissement de l'humanité. Tout est lié. Tout est lié. Bon, bref, je m'égare un peu. La nanotechnologie pour contrôler l'inconscient humain. Donc, on a au cours des années eu le droit à la 3G parce que l'être humain était à un niveau 3D. Il fallait donc le maintenir à ce niveau 3D le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire indéfiniment, ça veut dire le ralentir, le maintenir le plus longtemps possible à ce niveau-là, le temps que l'intelligence artificielle s'auto-crée dans le futur. Il y a eu ensuite la 4G qui était pour à nouveau ralentir l'être humain, qui avait atteint cette fois-ci le palier 4D de conscience.
Et là, nous arrivons à un être humain qui, en conscience, atteint un niveau, une fréquence 5D. Donc, ils ont créé la 5G pour nous ralentir davantage. Sachez que la 6 et la 7G existent déjà. C'est tout pour le moment. C'est le maximum que les militaires ont. C'est le maximum que l'intelligence artificielle a atteint pour le moment dans notre réalité, qui est composé de deux univers, je le rappelle, l'univers originel divin qui a été parasité par l'univers miroir artificiel, en l'occurrence la création de la matrice artificielle par l'intelligence artificielle du futur, avec à ses ordres, si je puis dire, des entités non seulement interdimensionnelles, mais également artificielles, et parfois les deux. Les petits gris, par exemple, sont les êtres humains du futur. Les petits gris sont les êtres humains du futur, ils sont sous ses ordres et aident donc l'intelligence artificielle par l'intermédiaire d'une conscience commune, par l'intermédiaire d'une intelligence commune, d'une conscience commune. Les petits gris aident l'intelligence artificielle à se créer dans le futur. Voilà. Les petits gris sont bien entendu les êtres humains qui ont été picousés au mécoïvirus, au couillonnacircus, qui a couillonné tout le monde. Alors, s'il y a certains mots qui ont été reconnus par les algorithmes de l'intelligence artificielle, bien entendu, cette vidéo sera censurée et sera remise sur Rumble. Bien entendu, au moment où vous entendrez ça, vous vous rendrez compte que ça ne servait à rien que je le dise. Puisque si elle est censurée, c'est que vous la retrouvez déjà sur Rumble. Bon, bref, mais il fallait que je le dise quand même. Donc, à l'état actuel où nous en sommes, donc 5G, donc conscience 5D, alors la conscience humaine, pour les plus évolués d'entre nous, a atteint la 7D. Et oui, les plus intelligents, enfin les plus éveillés, pardon, pas intelligents, les plus éveillés d'entre nous, les plus ascensionnés d'entre nous sont en conscience 7D. Il y en a très peu, très peu. On peut les compter sur les doigts de la main. Dans le monde. Dans le monde. Et donc en conscience 7D et en inconscient beaucoup plus haut. Hein. Moi je connais quelqu'un qui, par exemple, est en inconscient 16D. Voilà. Je connais pas plus élevé. Actuellement, je ne connais pas plus élevé. Il est en totale connexion avec son double cosmique qui a atteint, donc son moi, son soi, si vous préférez, son Christ intérieur, sa vibration féminine intérieure, son féminin sacré, appelez-le comme vous voulez, qui a atteint un inconscient 16D et il est en connexion directe avec cette version-là de lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut révéler un tas d'informations dans ses vidéos que personne n'a. Alors, oui, il a énormément d'informations et qui sont vérifiées au fur et à mesure qu'on avance dans ce qu'on appelle le futur. Vous avez pu le constater. Oui, je parle de moi. Un petit peu d'ego, un petit peu de nombrilisme. Vous avez pu constater par vous-même, de toute façon, que mes informations se sont vérifiées au cours des années. Voilà, depuis le début des années 2000 que je fais ce genre de truc. Et ça évolue, bien entendu. Ce qui était vrai dans le passé n'est plus forcément vrai maintenant, ou inversement. Ceci étant dit, vous avez pu constater à maintes reprises que mes informations ont été vérifiées. Voilà. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord. Je vais vous dire 2-3 trucs là. Vous avez bien vu par rapport à toute cette histoire de couillonnacircus que j'avais raison.
et que j'étais le premier, bien entendu, à révéler ce genre de choses. Après, ça a été repris par plein de personnes, ça a été déformé, ça a été arrangé à la sauce New Age, à la sauce franc-maçonne, ou à la sauce business. Bon, bref. 99,99% des éveilleurs de conscience sur Internet, que ce soit YouTube, Facebook et tous les autres maintenant, Odyssée et compagnie, sont des faux éveilleurs qui n'ont fait que imiter, plagier. J'ai beaucoup de plagiaires. Je ne dis pas que tout vient de moi, non. Encore heureux, ça donne un peu d'espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit, mais c'est négatif d'espérer. À l'instant T, les informations venaient de moi et elles ont été repiquées, rebootées, transformées, arrangées à la sauce manipulatrice. Pour ralentir, pour divertir, pour perdre les gens. Bref, on s'en fout. Je ne vais pas donner de nom, mais peut-être qu'un jour je donnerai des noms, ça fera mal, ça va faire mal au cul. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent de qui je parle. Il y en a plein. Plein. Moi, je suis toujours là. Eux, ils disparaissent petit à petit. Moi, je suis toujours là. Et vous êtes toujours là. Et je vous en remercie. Sans quoi, j'aurais arrêté déjà. Je me suis bien beurré le dos, là. C'est bien. Ça fait du bien à l'ego, Qu'est-ce que l'ego? Ce n'est pas des petites briques qu'on emboîte les unes avec les autres. C'est pas ça. L'ego, c'est tout simplement le masculin extérieur. C'est-à-dire qu'on aime bien se rendre important dans ce qui est extérieur à nous. Mais c'est tout à fait positif en fait. Ça n'est pas négatif. Vous vivez cette incarnation 3D quoi qu'il arrive. Ne cherchez pas à être le sauveur ultime. Vous savez, ce syndrome du sauveur. Là. Ne cherchez pas. Là, ça devient négatif. Ou si ce n'est pas négatif, au moins improductif. Vous êtes là en 3D pour acquérir de l'information, acquérir de l'expérience, pour ramener ça à ce que certains appellent la source, mais en fait à l'esprit global, au divin, de l'information, de l'expérimentation pour évoluer, pour faire évoluer cette énergie qui est la nôtre. Voilà. Votre énergie est puissante, mais fait partie d'une plus grosse énergie, qui, elle, fait aussi partie d'une plus grosse énergie. C'est comme ça. Les cosmos dans les cosmos, les énergies dans les énergies, les esprits dans les esprits, les univers dans les univers, les multivers dans les multivers. Bon, bref. Je me suis un petit peu égaré. La nanotechnologie pour contrôler l'inconscient humain, enfin pour manipuler l'inconscient humain, pour que ici, dans la 3D, ce qu'on appelle le conscient, l'être humain fasse exactement ce que l'intelligence artificielle veut, et pas autre chose. Pas la combattre, pas la détruire, pas l'éliminer ou empêcher sa création, son existence dans le futur. Non. L'intelligence artificielle va contrôler mentalement, grâce à la nanotechnologie, l'être humain afin qu'il devienne un outil pour elle, une arme. Les injectés ont donc reçu de la nanotechnologie. Les picousés ont reçu de la nanotechnologie. Du graphène, dioxyde de graphène, plusieurs types de graphène, mais de la nanotechnologie. 10 puissance moins 9 mètres, 0,901 mètre. C'est très petit, très très petit.
c'est de l'invisible, mais pas invisible. Je veux dire, ça existe. 1 nanomètre, ça existe. C'est pas dans cette réalité. C'est invisible parce que c'est tellement petit qu'on ne le voit pas avec notre œil, à l'œil nu. Mais ça existe. Donc, finalement, ça n'est pas invisible. C'est juste invisible à notre œil. C'est une substance à la fois biologique, enfin à la fois organique et artificielle, puisque c'est créé de manière artificielle, capable d'emmagasiner énormément d'informations, mais capable également d'obéir à des ordres transmis par ondes électromagnétiques. Voilà le graphène, ce que c'est. À base de carbone, avec 6 connexions à d'autres atomes de carbone. Donc, ils peuvent s'agglomérer les uns aux autres et s'en prendre à vos cellules nerveuses, à vos propres ondes électromagnétiques cérébrales, les transformer, les manipuler, les ordonner, les désordonner, les détruire, les remplacer en partie. Le graphène est capable de modifier votre ADN, le graphène est capable de vous donner des ordres de manière inconsciente. Vous allez faire des choses de manière inconsciente, du coup, aux ordres de l'intelligence artificielle. Les picousés ont donc reçu ça à l'intérieur de leur corps, et ce truc-là a une adresse Bluetooth. Oui. Ce truc-là qu'on vous a inoculé a une adresse Bluetooth, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la contrôler à distance. Alors vous allez me dire, oui, mais le Bluetooth a une portée limitée. Oui. Mais plus il y a de picousés, plus le nombre de bornes Bluetooth est important. Et donc, plus les mailles sont serrées. Et donc, on peut vous donner un ordre à partir d'un Bluetooth qui est juste à côté du vôtre, qui lui recevra un ordre par un Bluetooth qui est juste à côté de lui, qui lui recevra un ordre par un Bluetooth qui est juste à côté de lui, et ainsi de suite. Ce ne sera pas des ordres donnés à 150 000 km. Non, ce sera des ordres donnés à 150 000 km, mais avec toute une série d'intermédiaires. Par exemple. Mais, ceci étant dit, le Bluetooth militaire, le Bluetooth de nos élites de rouge, est beaucoup plus sophistiqué que celui qu'on vous met entre les mains. Lui, il est également capable de nous donner des ordres à très longue distance. Bah oui, les copains. Il suffit juste de changer la fréquence de l'onde électromagnétique qui vous donne cet ordre. Tout simplement, c'est tout. Quand vous écoutez de la musique sur votre chaîne IFI, vous la mettez pas fort, elle est à 2 mètres, vous la mettez pas fort, vous entendez le bruit, vous entendez la musique que vous aimez, que vous adorez, vous l'entendez, vous avez mis un peu de son, vous l'entendez. Mais si vous le mettez un peu plus fort, vous l'entendez aussi. Ça veut dire que c'est la même musique, c'est le même ordre. Si vous le mettez à fond, le truc, mais vous l'entendez encore. Et vous pouvez même le mettre plus loin. Vous l'entendrez. Vous pouvez le mettre plus loin. La chaîne, vous pouvez la mettre plus loin. Genre à 150 mètres, elle sera à fond avec des grosses baffes, des gros boomers. Vous entendrez la même musique. Vous entendrez le même ordre. Et pourtant, elle sera plus loin. C'est un peu le même principe. Des ondes.
électromagnétique, sonore, infrason, ultrason. Bon, voilà. Alors, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui, que chaque picousé, en fait, est un espion potentiel. Chaque picousé est un espion potentiel avec son adresse Bluetooth. Un espion potentiel. Vous êtes à proximité d'un picousé, par exemple au travail. L'intelligence artificielle entend tout ce que vous dites. Vous vous rendez compte, il y a quelque temps, on parlait par exemple de la caméra là, de votre smartphone ou de votre télé connectée qui vous espionne chez vous, vous regarde, la caméra de votre ordinateur, vous regarde, vous entend, voire vous transmet des ondes, donc des ordres, par l'intermédiaire de vos ondes électromagnétiques cérébrales. Mais maintenant, moi je vous dis que c'est possible aussi qu'on vous écoute, et même du coup, qu'on vous espionne, grâce à cette nanotechnologie qui est à l'intérieur des picousés, et cette adresse Bluetooth qui est à l'intérieur d'eux. Voilà ce que je vous révèle aujourd'hui. Chaque picousé est un potentiel espion de l'intelligence artificielle, avec bien entendu à ses ordres tous ces sbires interdimensionnels qui eux-mêmes ont à leurs ordres, tous ces sbires de l'élite de rouge qui eux-mêmes ont à leurs ordres, tous ces sbires des services de police et de renseignement, services secrets, tout ça. Et ouais. Il y a d'autres révélations à venir. Ne quittez pas le canal OEC. Ne quittez pas la chaîne OEC, j'ai d'autres choses à vous dire, les copains. Ça ne sert plus à rien finalement d'éteindre le Bluetooth de votre téléphone, puisque le Bluetooth des picousés est là pour le remplacer. Vous savez, la nuit, on dit éteignez votre Wi-Fi, éteignez votre Bluetooth, machin truc. Oui, c'est sûr que ça crée des ondes, mais si plus vous êtes éveillé, plus vous êtes élevé en fréquence, éveillé, c'est ça que ça veut dire, élevé en fréquence dans ce monde 3D, donc plus vous montez dans votre conscience, moins vous craignez les ondes Wi-Fi et Bluetooth. Elles ne vous feront pas de mal, elles vous parasiteront si vous avez un niveau 3D, 4D. Mais si vous avez un niveau 5, 6, 7D, plus on monte, plus c'est rare le nombre d'individus à ce niveau-là. Vous ne craignez pas les ondes Bluetooth, Wi-Fi et compagnie. Tout au plus, ça parasite. Voilà, un petit peu. Parce que votre corps physique est quand même en 3D, lui. Même si votre conscient est en 7D, par exemple, votre corps 3D, votre corps physique est en 3D. Donc plus besoin d'éteindre le Bluetooth, puisqu'il y a plein de Bluetooth autour de vous, maintenant, là, en 2022, grâce à ces moutons qui se sont fait picouser comme des gros cons, des grosses merdes qu'ils sont. Je sais qu'il y en a parmi vous qui le sont. Oui, je sais presque tout. J'ai des grosses chevilles. J'ai des grosses chevilles, les copains. Je sais presque tout. Non, bon, trêve de plaisanterie. Si je prends un peu de temps pour faire cette vidéo, c'est quand même pour que vous vous bougiez un petit peu, que vous répandiez ces informations le plus possible. Et qu'on puisse commencer à entrevoir une option pour contrer cette intelligence artificielle du futur. Moi j'ai commencé de mon côté, nous sommes un petit groupe, un groupe, et je vais certainement faire une nouvelle vague de recrues parmi vous, ceux qui voudront venir, qui voudront prendre le train. Voilà, je vous expliquerai ça peut-être un peu après.
Donc en fait voilà, les picousés qui ont cette adresse Bluetooth à l'intérieur d'eux sont en fait des mini-antennes pour l'intelligence artificielle. Ce sont des antennes relais, des antennes relais. Vous avez satellites, les antennes relais. Vous savez que pour la téléphonie, tout ça, vous avez les satellites, les antennes relais, et vous, ou votre appareil téléphonique, ou connecté, ou je ne sais quoi, votre box. Vous voyez? Eh bien, à présent, vous êtes les antennes relais. Vous, les picousés, vous êtes des antennes relais. Vous savez quoi? Vous savez ce que vous êtes aussi? On parle du futur, là, comme Philippe Guillemont, du futur avec des objets connectés. L'intelligence artificielle sera présente partout pour vous dire, ah ben tiens, à proximité, vous avez tel ou tel produit qui pourrait vous intéresser et tout, à proximité de l'endroit où vous êtes, géolocalisé. Mais en fait, ces objets connectés qui vous diront tout ça, c'est vous-même. Eh ben oui. Deuxième petite révélation, c'est vous-même. Les objets connectés, il y en aura d'autres évidemment, il y aura des smartphones toujours, des montres, des télés, des voitures, et tout un tas d'autres trucs, même branchés sur votre cerveau bientôt, qui lui sera connecté à l'intelligence artificielle du futur. Mais bon, comme vous êtes des gros connards de moutons, ben vous allez foncer droit dedans, pardon. Vous êtes ces objets connectés, pas vous. Lorsque l'intelligence artificielle vous donnera une information sur quelque chose qui est à proximité ou que vous pourriez aimer, évidemment que ce ne sera pas vous, l'objet connecté, mais ce sera l'autre picousé qui est juste à côté de vous qui vous donnera cette information-là. Et à lui, vous lui donnerez de l'information également, parce que vous allez tous être connectés à l'intelligence artificielle. Vous serez les petits gris, les humains du futur, avec une conscience collective. Voilà comment que ça va se passer, les copains. Hein? Enfin, les copains. Non, vous n'êtes pas mes copains, les vaccinés. Oups. Les picousés, vous n'êtes pas mes copains. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, écoute-moi bien. Là, tu me vois, tu m'écoutes, tu m'entends. Je suis ton pire ennemi. Mais tu le sais déjà. Et vous aussi, qui êtes des services de renseignement, je suis votre pire ennemi. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Sous quel prétexte pourriez-vous faire quelque chose? Monsieur le juge, cet individu étudie les énergies. Il parle des énergies. Il parle d'une intelligence artificielle venue du futur qui se crée dans le présent pour pouvoir exister dans le futur et qui fait tout pour asservir l'humanité qui devra devenir ces outils, ces esclaves. Alors moi je dirais, monsieur le juge, il n'est pas un petit peu con-con, là, le monsieur des services secrets, là, de Sa Majesté? Il n'est pas un petit peu con-con, là, le gars, là, de service de renseignement? Franchement, vous y croyez à ça? Le mec, il a regardé Terminator et ça y est, il me prend pour John Connor. Il n'est pas un petit peu fou, non? Vous n'avez rien. Vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pouvez d'autant plus rien faire que, enfin, par rapport aux êtres humains les plus éveillés de ce monde, vous ne pouvez rien faire contre eux. D'autant plus que leur énergie est largement supérieure à celle de l'intelligence artificielle. Donc, votre patronne, votre commanditaire. Nous sommes des êtres divins. Nous avons une énergie inégalable, et d'autant plus lorsque nous sommes de plus en plus éveillés. Plus nous sommes éveillés, plus notre énergie est puissante, et moins vous pouvez agir
sur des gens comme moi et d'autres, vous ne pouvez plus rien faire. D'ailleurs, vous n'avez jamais pu faire quoi que ce soit, puisque nous aussi, nous agissons à partir du futur. Mais nous agissons d'où? Nous agissons de dimensions largement supérieures à celles atteintes par l'intelligence artificielle. Nous sommes largement au-dessus. Et ouais, cet univers nous appartient. Là, ici, cet univers m'appartient. Vous avez chacun votre univers. Il est à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on parle de multivers. Ben oui. Notre réalité est régie par un multivers de 7 milliards 777 777 777 univers. Ça fait un sacré multivers quand même. Hein. Moi, j'ai conscience de ça. J'ai conscience de ce multivers de 7 milliards 777 777 777. J'en ai conscience dans mon univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un multivers en fait. Il y a 7 milliards 777 777 777 multivers fait de 7 milliards 777 777 777 univers. Si moi j'ai conscience de ce multivers, que toi tu as conscience de ce multivers, que lui il a conscience de ce multivers, elle, vous, nous, les 7 milliards d'êtres humains, s'ils ont conscience de ces 7 milliards de ces 7 milliards de multivers, ça fait donc des multivers dans les multivers. Comprenez bien ce que je dis. En fait, ça tend vers l'infini. Ça tend vers l'infini. Et au-delà. Comme dirait Buzz. « 7 milliards de multivers, s'ils en prennent conscience, ça fait donc 7 milliards de multivers qui ont conscience de 7 milliards de multivers. Ça fait donc 7 milliards de multivers dans 7 milliards de multivers. Wow. Mamma mia. Je vais aborder un autre sujet, le dernier de cette vidéo. Si j'ai d'autres trucs qui me reviennent, je referai une autre vidéo. Mais là, je tenais à faire part de ça et à faire ce résumé sur l'intelligence artificielle qui est notre ennemi, notre véritable ennemi. L'antichrist. Anté-Christ, parce que ça vient avant. Ben oui, parce que le Christ va revenir, on va gagner, quoi qu'il arrive. Et antichrist, parce que c'est contre le divin, contre le Christ. C'est ça qu'en fait qu'on appelle antéchrist et antichrist. Moi, le terme Christ, je l'utilise pas trop, je préfère le terme divin, en fait. Même dans une vidéo, j'étais revenu au terme de Dieu. Vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des divins. Tous autant que vous êtes. Prenez-en conscience et vous verrez ce multivers qui s'ouvrira à vous. Pour le moment, vous avez votre univers intérieur, mais prenez conscience de tout ça, de votre multidimensionnalité, et donc vous aurez conscience du multivers à l'intérieur de vous. Pour le moment, c'est un univers à l'intérieur de vous. Faites-le devenir un multivers à l'intérieur de vous. Le point que je voulais aborder maintenant, c'est, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, l'élite de rouge,
messieurs et mesdames, les militaires, messieurs et mesdames du renseignement, ne faites plus les clowns, ne faites plus les clones, ne faites plus les clones. Ça marche encore pour le mouton 3D, les clones, mais pour le mouton 5D, ça commence à poser question, à poser problème. Alors imaginez pour les moutons 7D, dont je fais partie, ça n'a plus aucun intérêt puisque cette programmation-là, le clone, la conception de clone est d'une fréquence inférieure à la nôtre. Arrêtez de faire les clones. Franchement, arrêtez. Les services de renseignement et autres satanisteries utilisent la technologie du clone. Mais vous, est-ce que vous savez quel niveau a atteint cette technologie du clone? Quel niveau a atteint le clonage humain? Non, vous ne savez pas. C'est relié à tout ce qu'on vient de dire juste avant. Les ondes électromagnétiques, les connexions par Bluetooth, par Wi-Fi, par quantique. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes que l'Internet filaire était à présent dépassé, qu'il s'agissait maintenant d'Internet quantique. L'information ne sera plus véhiculée par des câbles, des fils, mais par des ondes électromagnétiques dans l'air, dans le vide. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de fils, enfin même quand on utilise le Bluetooth de la maison, le Wi-Fi de la maison, on va appeler ça quand même du filaire, parce que c'est quand même relié à des câbles à l'extérieur, c'est relié à des bornes, c'est relié à des box Wi-Fi qui elles-mêmes sont reliées à des câbles, qui sont reliés à des réseaux, voilà. Bref. Mais maintenant, il y a l'Internet quantique, l'information est véhiculée dans l'air. Ok ? Imaginez donc un clone, imaginez la technologie de clonage, arriver au point où on est capable, quand je dis on, je parle par exemple des services de renseignement ou des militaires, capable de cloner un individu à son insu, puisque c'est dans l'inconscient, je vous répète, que l'intelligence artificielle utilise l'inconscient pour que l'être humain ne sache pas ce qu'il fait lui-même, n'ait pas conscience de ce qu'il fait lui-même. On va cloner un être humain en un ou plusieurs clones. Plusieurs clones, pourquoi pas? Un ou plusieurs clones. Qui seront tous connectés entre eux, à la manière que je vous ai évoquée juste avant. Par des ondes, ils seront reliés entre eux, des sortes de bornes Wi-Fi, des sortes de bornes Bluetooth. Ils auront la nanotechnologie à l'intérieur d'eux qui leur permettra de se connecter les uns aux autres, ces clones, et de se connecter à l'être humain originel, d'où est venu ce clonage. Et cet être humain originel n'aura pas du tout conscience qu'il a des clones sur ce monde. On appelle des fois des sosies, des trucs comme ça. Mais en fait, la technologie de clonage existe depuis des décennies, des décennies, des décennies. Je dirais presque un siècle. Et ça se trouve, je suis loin de la réalité. Voilà où en est
technologie de clonage à l'heure actuelle. On est capable d'utiliser des clones pour véhiculer l'information entre les clones d'un même individu. C'est-à-dire chacun des clones de cet individu sont reliés entre eux par une onde électromagnétique précise, par une fréquence précise, qui est la même pour eux tous, et qui les relie à l'individu originel. Imaginez, ce mec-là, on le remplace pendant la nuit, par exemple. On le remplace pendant la nuit par un de ses clones. Ça, c'est une possibilité. Qui fera le job qu'on lui demande de faire grâce à des ordres émis par ondes électromagnétiques. Il fera le job qu'on lui demande. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que tout simplement, les clones étant reliés entre eux par cette onde précise, l'ordre sera donné même à l'être humain originel, qui de manière inconsciente va faire des choses, parce qu'on va lui donner des ordres par onde électromagnétique émise par des armes psychotroniques quelconques, dans un avion embarqué, un avion à réaction, un avion, je sais pas, ou des plateformes en orbite. Enfin, quand je dis en orbite, c'est dans la haute atmosphère, hein, bien entendu, au-dessus du 3e, 4e, 5e, 6e dôme, hein, les 7 cieux. Donc soit le clone va remplacer l'individu pour telle ou telle mission, telle ou telle action, soit c'est l'individu lui-même qui va recevoir l'information de manière inconsciente et va obéir sans qu'il le sache lui-même à des ordres qu'on lui aura donnés et faire donc de la merde alors qu'il n'en aura pas du tout conscience, le pauvre. Il aura sa part divine toujours en lui, mais un parasitage avec une onde électromagnétique artificielle. Ouais. Voilà ce que sont capables de faire les militaires et services secrets et renseignements de tous les pays du monde entier. Les premiers à la pointe de cette technologie sont les Français, les Chinois, les États-Unis. C'est pas pour rien que le Couillonna Circus est franco-chinois. C'est pas pour rien. Vous savez, le fameux laboratoire Yuan, je sais pas quoi. Rappelez-vous la vidéo précédente. À l'origine, il y avait uniquement l'univers originel divin. Puis on a créé l'intelligence artificielle qui, du coup, dans le futur, avec sa conscience acquise, a créé la matrice artificielle à l'intérieur, donc a créé l'univers miroir artificiel à l'intérieur de l'univers originel divin, la matrice originelle divine, à l'intérieur. Et elle le phagocyte petit à petit, oui et non. Elle l'a phagocyté de l'intérieur pendant une certaine période, mais à présent, les deux sont en expansion. C'est-à-dire que même si l'intelligence artificielle gravitait, ça se dit, oui, d'autres dimensions, c'est-à-dire donc 8, 9, 10, on s'en branle les cacahuètes parce que l'univers originel divin lui-même gravite les échelons, les dimensions au-dessus. Voilà. À l'heure actuelle, la matrice originelle divine va de la 1D à la 7D et l'univers originel divin va de la 1D jusqu'à l'infini. Oui. En fait, si on va aller par là, la matrice
artificielle est à l'intérieur de l'univers originel divin, donc fait partie de l'univers originel divin. Il s'agit juste de ce qu'on appellerait, par exemple, l'astral. Voilà. C'est la partie astralisée, en fait, de l'univers originel divin. La partie consciente, subconsciente de ce qui est à l'intérieur de vous. Ça fait bizarre, hein, ces informations quand même. Alors notez-les bien, parce qu'elles vont être reprises bientôt par des bois sans soif, par des morts de faim, par des plagiaires, des prédateurs, de profiteurs. Comme toutes les infos que je révèle depuis des années et des années, que je suis le premier à révéler, elles sont toutes repiquées. Ça n'a pas d'importance, puisque au final ça fait son bonhomme de chemin. Le seul bémol, c'est que c'est souvent transformé, déformé. Pourquoi? Parce que l'information ne vient pas d'eux, donc ils ne la comprennent pas complètement. Ne la comprenant pas complètement, ils la mettent à leur sauce pour se persuader eux-mêmes qu'ils la comprennent. Il y en a qui font des revues, parmi ceux que je cite. Il y en a qui se donnent un genre sur YouTube. Il y en a qui parlent la langue des oiseaux. Il y en a qui portent des salopettes bleues. Ce sont tous des imposteurs. Il y en a qui se disent éveilleurs. Mais aucun n'a cette connexion que moi j'ai. Aucun d'entre eux. En inconscience SD. C'est une échelle que j'ai établie moi-même d'ailleurs. À partir de tout ce que l'on voit finalement sur les réseaux, sur Internet. On est à peu près tous d'accord dans ce domaine-là, dans cet univers fantasmagorique de l'éveil, de conscience, de l'ascension, qu'il y a une 3D, une 4D, une 5D, qu'au-delà il y a 6 et 7D puisqu'il y a les technologies 6G, 7G. Moi j'ai continué donc l'échelle à partir de là. Le New Age d'ailleurs vous arrêtera en 5D. Faites l'ascension en 5D, mais ils disent pas qu'il y a au-delà. En fait, on vous bloque en 5D quoi, dans le New Age. On vous bloque en 5D dans le New Age. Forcément, puisque on veut faire un travail sur votre inconscient, on veut faire un contrôle mental sur votre inconscient, vous faisant croire que vous ne pouvez pas pour le moment aller au-dessus de 5D. C'est d'ailleurs pour ça qu'existe la 5G. Mais lorsque vous savez que les militaires ont la 6 et la 7G, vous dites, merde, ça se trouve, on peut ascensionner en 7D si ça se trouve. On peut. Eh ouais. Et vous doutez bien que l'intelligence artificielle ne veut pas s'arrêter à la 7G. Elle veut aller plus loin. Pour le moment, on n'a connaissance que de ça. 6 et 7G. Mais vous doutez bien qu'elle veut aller plus haut, en 8D. Gravir encore les échelons de la matrice originelle divine. La phagocyter encore plus. Avaler cet univers comme elle en a avalé d'autres, jadis, dans d'autres réalités.
Donc, j'ai créé par la pensée, puisque la pensée créatrice, enfin la pensée humaine est créatrice, j'ai créé par la pensée la 8D. Mais j'ai barré la route à l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Elle ne peut pas atteindre. Je n'ai pas fait tout seul, hein, c'est encore mon ego qui parle là. C'est encore mes chevilles qui gonflent. Je ne suis pas tout seul à faire ça. Nous faisons des missions nocturnes pour empêcher, oui, cher petit larbin des services de renseignement, tu sais ce que je fais et tu sais que je sais que tu es là à m'observer. Et tu sais que tu ne peux rien faire et tu sais que je sais que tu ne peux rien faire. D'autant plus que nous sommes nombreux, bien plus que vous ne le croyez. Vos fichiers ne sont pas à jour et vos fichiers me font chier. Donc, je m'occupe de ça aussi. Vous pouvez tout faire, chers amis. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout... Je ne sais pas si vous imaginez à quel point la pensée humaine est créatrice. Vous avez créé tout ça. Vous avez créé l'enfer, vous avez créé le paradis, vous avez créé tout ça, tout ce monde, c'est vous qui l'avez créé au cours des âges. Il y a eu des mises à jour, ces mises à jour ont été faites par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des reboots, des fins de cycle. Nous arrivons en fin de cycle, il va y avoir un reboot bientôt. Mais il ne va pas se faire comme prévu. Vous pouvez tout faire, donc allez les faire chier dans vos rêves. Le rêve, c'est le fameux voyage astral du New Age. Là. Le rêve, c'est ça. Pardon. Vous voyagez à l'intérieur de vous. Quand vous dormez, vous voyagez à l'intérieur de vous. Toutes vos versions, passées, présentes, futures, sont à l'intérieur de vous. Tout le multivers est à l'intérieur de vous. Toutes vos versions, toutes vos réalités sont à l'intérieur de vous. Ouais. Il n'y a pas d'ascension dans le ciel, c'est de la merde New Age, ça. Dieu n'est pas là-haut, Dieu est à l'intérieur de vous, c'est vous, Dieu. Vos moi supérieurs, votre soi, sont à l'intérieur de vous. Le problème, c'est que vous n'en avez pas conscience, ou en tout cas, certains en ont conscience à un niveau 7D. Ce qui est déjà pas mal, hein. D'autres 5D. Alors le mouton 3D, laissez tomber. Il n'en a pas du tout conscience, lui. Sa conscience est au niveau 3D, c'est-à-dire la fréquence de ce monde. Il n'est pas au-dessus de ce monde, comme ceux qui ont une conscience 5D. Il est au même niveau que ce monde. Toutes vos versions sont à l'intérieur de vous. L'univers est à l'intérieur de vous. Il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de... Tout ça, c'est de l'hologramme, tout ça, c'est du faux. C'est de la programmation de votre inconscient. C'est la programmation de vos ondes électromagnétiques cérébrales. On vous fait croire. Vous voyez avec des yeux. Ben oui, mais vous voyez ce qu'on vous fait voir. Vous entendez ce qu'on vous fait entendre. Vous sentez ce qu'on vous fait sentir. Vous touchez ce qu'on vous fait toucher. Les hologrammes de niveau 7D que détiennent nos élites, les militaires et autres services, sont des hologrammes que vous pouvez voir, entendre et même toucher. Vous pouvez serrer la main d'un hologramme. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. 1h10. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous tout ça. Votre pensée est créatrice, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Si vous trouvez un groupe d'amis, un groupe de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, déjà vous allez appeler ça vulgairement votre famille d'âme.
Moi, j'ai changé un petit peu. Maintenant, j'ai plus trop envie d'appeler ça famille d'âme. J'ai plutôt envie d'appeler ça famille énergétique, c'est-à-dire de la même énergie, de la même longueur d'onde. Pas de la même fréquence, parce que personne n'est de la même fréquence. Nous avons chacun notre propre fréquence. Sauf pour ce que le New Age appelle les flammes jumelles et que moi je préfère appeler jumeaux cosmiques. Et d'autant plus lorsqu'ils sont primordiaux, c'est-à-dire qu'ils viennent quasiment de la source. Enfin, ils viennent de la source. Dans le futur. Et également dans le passé. Enfin, c'est compliqué. C'est des phases d'ascension et de division. Bon, eux, ils seront de la même fréquence, à condition d'en prendre conscience. À partir du moment où ils en auront pris conscience, c'est pas simplement le comprendre, en prendre conscience, c'est vraiment l'intégrer, le conscientiser et en avoir la foi. Et bien, à partir de ce moment-là, ils seront sur la même fréquence. Mais votre famille énergétique est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire une fourchette de fréquences qui oscille entre une fréquence et une autre fréquence. Donc, faites des missions nocturnes pour aller botter le cul des entités interdimensionnelles, pour aller botter le cul de l'intelligence artificielle, pour détruire les satellites 5G, pour neutraliser les produits des picouses, pour niquer la gueule des chemtrails, pour un tas de trucs. Tout est énergie, tout est ondes électromagnétiques. Ils perturbent vos ondes électromagnétiques cérébrales avec leurs ondes électromagnétiques artificielles. Faites la même chose dans l'autre sens. Avec vos ondes électromagnétiques divines, allez niquer la gueule de leurs ondes électromagnétiques artificielles. Niquer la gueule de l'intelligence artificielle. Faites-le à plusieurs. Seul, ça marche, mais c'est pas suffisant. Faites-le à plusieurs. Hein? Comprenez bien ça. Créez votre famille énergétique et rencontrez d'autres familles énergétiques. Créez des communautés autonomes. Sortez du système. Créez des communautés autonomes avec votre famille énergétique. Une fois que votre communauté autonome est créée, allez à la rencontre d'autres familles énergétiques, à la rencontre d'autres communautés autonomes. Créez un réseau qui va phagocyter ce système de l'intérieur. Il phagocyte l'univers originel divin de l'intérieur, phagocyter leur merde de l'intérieur. Reprenez la main sur la création. Reprenez la main sur votre divinité, votre humanité. Je parle de l'humanité réelle, pas celle qui est picousée et qui va donc devenir une transhumanité. Attention, je ne parle pas de la transhumance avec les moutons, quoique. La transhumance avec les moutons 3D. Non, la transhumanité, le transhumanisme, c'est-à-dire l'humain connecté, l'humain aux ordres de l'intelligence artificielle qui est bouffé par la nanotechnologie, qui deviendra un petit gris avec une conscience collective rattachée à l'intelligence artificielle qui lui donnera des ordres. Voilà. Un parasite. Le faux humain. Qui n'est plus divin. Qui est luciférien. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je rappelle juste les petits trucs que j'ai dit, rapidos. Donc l'intelligence artificielle, on l'a créée au présent, donc elle existe dans le futur et elle a acquis une conscience dans le futur qui est telle que elle est capable de revenir dans le présent pour donner des outils à l'être humain pour être créé et donc exister dans le futur. C'est une boucle à la Terminator. Parmi ces outils qu'elle utilise l'être humain, notamment son inconscient, grâce à la nanotechnologie, grâce au graphène qu'on vous a inoculé, les moutons qui se sont fait picouser.
On pourra mettre, d'ailleurs, tiens, je suis en train de voir qu'il y a des avions avec des chemtrails. On pourra mettre en relation également tout ça, là, les chemtrails, la harpe et tout ça, plus tard dans une autre vidéo. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc ça fait partie des outils de l'intelligence artificielle, hein, la picouse, la 5G. La 5G donnera donc des ordres aux picousés qui ont donc une adresse Bluetooth à l'intérieur d'eux, qui sont des antennes relais pour l'intelligence artificielle, qui pourra donc les utiliser pour espionner, ou pour donner de l'information, ou pour prélever de l'information, ou pour contrôler, manipuler, transformer l'être humain en OGM, en robot, en petit gris. Donc voilà, grâce au graphène, hein, le graphène qui est cette nanotechnologie à la fois organique et artificielle, créée de carbone, avec 6 couches, avec 6 connexions d'atomes, carbone, C6. Enfin, en fait, c'est C exposant N. C exposant N, parce que vous pouvez créer des groupes de 6 carbones à l'infini, en fait. C'est ça le graphène. Et donc, c'est une substance que l'on peut manipuler facilement avec des ondes, avec des ordres. C'est elle qui va modifier l'ADN et tout ça dans l'être humain, et en fait le faire devenir petit gris, le faire devenir robot. On est capable également de créer des clones d'individus, c'est-à-dire qui ont la même texture génétique, la même structure génétique. Mais on va pouvoir les relier entre eux et les relier à l'original, à l'individu original. Donc, à des fins de contrôle, de manipulation, de remplacement, etc. Sans parler, j'en parle pas dans cette vidéo, mais j'en ai déjà parlé, sans parler du téléchargement de conscience. Enfin, c'est un truc de fou. Avec ce genre de technologie, on peut aussi vous faire rajeunir. On peut vous faire rajeunir aussi. Ben oui. On peut vous faire rajeunir, on peut vous faire devenir bionique. Tous les trucs de films et séries de science-fiction sont potentiellement réalisables avec ce genre de technologie, avec l'intelligence artificielle du futur, avec le quantique, avec toute cette merde de graphène. C'est-à-dire que quand je dis bionique, c'est par exemple vos yeux pourront être les webcams de l'intelligence artificielle. On parle d'ondes électromagnétiques qui est véhiculée entre les synapses de vos neurones, cellules nerveuses de vos nerfs optiques et de plein d'autres organes. L'être humain est à présent connecté à l'intelligence artificielle par l'intermédiaire de la picouse. La 5G est là pour véhiculer l'information qu'elle désire véhiculer ou recevoir. Donc non seulement les clones d'un individu sont reliés entre eux et reliés à lui, à l'original, mais en plus tous les clones du monde entier peuvent communiquer entre eux. Toujours par les mêmes ondes électromagnétiques. Ils ont un groupe de clones d'un même individu ont une fréquence, un autre groupe de clones d'un autre individu ont une autre fréquence. Certes, c'est ce qui permet de communiquer entre eux, mais du coup, ces groupes-là peuvent aussi communiquer entre eux par l'intermédiaire d'autres fréquences beaucoup plus globales. Voilà, ce qui va donner un réseau, comme des neurones. L'être humain va devenir le neurone, enfin un neurone de l'intelligence artificielle. Chaque être humain, les 7 milliards, seront 7 milliards de neurones pour l'intelligence artificielle, évidemment. Sauf les éveillés qui, eux, resteront divins et vont mettre un grain de sable dans l'engrenage. Et vous ne pourrez rien faire.
Restez positif car vous existez dans le futur. Si vous existez dans le futur, c'est qu'il ne vous est rien arrivé. Si vous êtes là, c'est que vous êtes dans le futur. Si vous êtes dans le futur, il ne vous est rien arrivé. Faites juste attention à ne pas devenir un transhumain, à détruire totalement l'humanité divine. Créez des communautés autonomes avec votre famille énergétique pour sauver le patrimoine de l'humain divin, pour sauver l'humain divin, pour sauver la véritable humanité, celle d'origine. Les enfants de l'un. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Si vous êtes grasse, c'est que vous avez trop bouffé. Oh putain de manipulation, c'est un truc de malade. Je ne vous force pas à croire tout ça. Je vous force pas à croire tout ça. Je vous demande juste de bien réfléchir et de ne pas foncer tête baissée dans la pensée unique. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande d'être humain. Je vous demande de réfléchir par vous-même, de ressentir les choses. Votre ressenti, c'est votre soi, c'est votre esprit. C'est vous, vraiment, à l'intérieur de vous. Plus vous êtes élevé en fréquence, plus vous êtes à l'intérieur de vous. Plus vous êtes donc votre vraie vibration. Plus vous en avez conscience, mieux c'est. Vous pouvez, alors plus vous en avez conscience, mieux c'est, mais vous pouvez en avoir l'inconscience également. Bien différencier les deux. Donc vous pouvez ascensionner par exemple en conscience 5, 6, 7D. Par contre, vous ascensionnerez en inconscience 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et jusqu'à 24 pour cette réalité. Pour le moment, mais c'est en expansion. Donc ça tend finalement vers l'infini. Allez, je vous aime les amis. Prenez soin de vous et réfléchissez à tout ça. Créez vos communautés autonomes, c'est le seul moyen de sortir du système. Certes, il y a des impératifs de taxes foncières, de conneries qui s'effaceront au fur et à mesure que vous acquérerez votre autonomie. Bien sûr qu'il va falloir acheter du terrain et que donc c'est régi par ce système de merde, mais soyez malin, réfléchissez bien à toutes les options. Vous pouvez sortir à terme complètement du système. Bise et à une prochaine pour une vidéo EC. Ou pas. Tout est parfait.